Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet des hauts potentiels et parmi les nombreuses questions que j'ai eues de votre part, en tout cas les nombreux thèmes que vous souhaitez que j'aborde, il y a eu celui de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça donne finalement un haut potentiel qui devient parent, comment il se comporte avec ses enfants, comment il fait pour gérer ses émotions en tant que parent finalement avec ses enfants, pour pas les submerger par tout ce qu'il a pour habitude de vivre. Voilà. Bonjour Marjorie, bonjour Franck. Et donc en fait voilà, donc on va parler des hauts potentiels qui sont devenus parents. Bonjour Christelle. Et qui doivent donc gérer leur vie personnelle en tant que haut potentiel, mais qui doivent du coup vient s'ajouter le fait de gérer leurs enfants, au potentiel ou pas, mais en tout cas de devoir gérer leurs enfants. Et évidemment, la grande question, c'est toujours celle-ci, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pas être submergée effectivement par qui je suis, mes émotions, mes comportements? Est-ce que je vais réussir à filtrer tout ça pour que mes enfants soient pas totalement des éponges à ce que je suis? Et ce sont des vraies grandes questions qu'on se pose en tant que HP, effectivement, quand on devient parent. Et, euh, et en fait, il y a plusieurs réponses dans la réponse. La première, c'est de se dire que de toute façon, quand on devient parent, qu'on soit au potentiel ou pas, on va avoir tendance à réagir d'une façon qui peut nous surprendre, parce que ça concerne la chair de notre chair, parce que on devient maman, papa, c'est important et ces petits êtres-là, ils comptent plus que tout au monde. Donc qu'on soit au potentiel ou pas, de toutes les façons, oui, on va avoir à travailler clairement, très fortement sur nos émotions, sur nos façons de réagir à ce qu'ils peuvent nous rapporter de paroles ou d'événements qu'ils ont pu vivre en dehors de la maison. Ça peut être à l'école essentiellement, mais ça peut être à d'autres endroits. Et oui, ça va être probablement compliqué si notre enfant revient en étant triste ou en ayant vécu une injustice. On va avoir du mal à gérer ce genre de choses, en tout cas dans un premier temps. Au potentiel ou pas, encore une fois. Maintenant, c'est vrai que en tant que haut potentiel, on se dit j'ai déjà tellement de mal à gérer mes propres émotions, qu'est-ce que ça va donner en fait si je dois en plus gérer ceux des autres, quoi. Et moi, pour la petite anecdote, à 18 ans, je pensais que j'aurais jamais d'enfant. Euh, Parce que j'avais super peur. Je me disais, le monde me fait déjà tellement peur. Si en plus je vais rajouter des enfants, je vois vraiment pas ce que ça va donner. Et j'avais vraiment très peur, quoi. Et je pense que je le dis parce que d'abord je l'ai dit à mes enfants, donc ils le savent. Ils vont pas avoir un scoop dans cette vidéo. Vraiment, j'avais très peur, mais je le dis surtout parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même genre de réflexion, en se disant c'est pas que je voudrais pas d'enfant, c'est que dans quoi je l'emmène, quoi. C'est quoi ce truc là? Bon, et puis en fait, les choses ne se passent pas comme ça. Les choses ne se passent pas comme ça parce qu'en réalité, vous l'emmenez nulle part. Si vous mettez votre enfant au monde, vous l'emmenez déjà dans votre univers à vous. C'est-à-dire qu'il va grandir dans votre univers à vous. Il va pas être modelé par vous, et Dieu merci, il va pas être modelé par vous, euh, mais il va quand même évoluer dans votre univers à vous. Et donc, les graines qui sont plantées à l'intérieur de cet environnement le plus proche, que sont son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, éventuellement des grands-parents s'il y en a, etc. Bon, c'est là que les graines, elles germent le plus. Après, effectivement, qu'il va y avoir une, une influence extérieure qui peut jouer, et notamment à l'école, c'est ce que je vous disais. Et là, peut y avoir des rencontres qui sont pour le coup un petit peu moins bienveillantes, mais il y a possibilité de gérer. D'abord, on va gérer par rapport à nos propres souvenirs. On a été enfant, on a vécu des choses pas toujours super sympas à l'école. On a survécu pour la plupart d'entre nous.
Et même si ça nous a laissé des blessures en tant qu'adultes, on a eu quand même l'occasion, en tout cas si on s'intéresse au développement personnel, on a eu l'occasion de travailler sur ces blessures-là, de les transcender, de les transformer en quelque chose de joli, de solide, qui nous aide à être construits, alignés aujourd'hui. Et donc ça fait partie des choses qui permettent de consolider aussi autour de cette peur qu'on pourrait avoir de se dire ah, mais qu'est-ce que je vais donner comme parent en tant que haut potentiel quoi. On a construit des choses, qu'on ait des fragilités, qu'on ait des sensibilités clairement qui sont hyper, hein, c'est pour ça qu'on parle d'hypersensibilité. Évidemment que tout ça existe, hein, même à l'âge adulte, ça continue d'exister, même si on travaille dessus, il ne faut pas mentir, hein, ça disparaît pas complètement. Hein, mais on a appris à travailler dessus, ça veut dire qu'on a appris à être fort avec ça. En tout cas, on y travaille, et on y travaille au quotidien bien souvent. Donc si on sait faire ça, on va être en capacité à accompagner nos enfants. Et bien souvent, on se surprend, ou on se surprendra, pour ceux qui n'ont pas encore vécu cette expérience-là, à finalement être peut-être de meilleurs conseils pour nos enfants qu'on aurait pu l'être pour soi-même. Hein. Parce que, alors, ça peut manquer de recul dans le fait qu'on est dans l'affect, effectivement, mais ça peut aussi être extrêmement positif que de se servir de ce qu'on a vécu nous-mêmes, même si les temps ont changé et qu'il peut y avoir des différences dont on doit tenir compte. Franck, tu parles de mimétisme. Oui, oui, bah, évidemment, de toute façon, les enfants au départ sont beaucoup hein, dans le mimétisme de ceux qui les éduquent. Donc c'est pas forcément les parents, mais de ceux qui sont leurs éducateurs, qui jouent le rôle de père et de mère. Hein. Donc ça, évidemment. Après, l'influence du monde extérieur va forcément jouer aussi, et heureusement d'ailleurs, parce que l'influence du monde le plus proche, parfois est très bien, et on est ravi que du coup il y ait un petit peu de la transpiration des choses et du mimétisme, mais parfois tout le bénéfice pour l'enfant, c'est de surtout rien prendre, ou le moins possible, de ce qu'il a chez lui. Hein, donc voilà, bon, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. Hein, voilà. Pourquoi je vous disais ça? Je ne sais plus. Hello Jo, hello Lionel. Alors qu'est-ce que tu dis? Attends, j'ai loupé un truc. Il me semble que tu avais... Voilà. Peut-être même plus que si on n'est pas au potentiel. Attends, peut-être même plus que si on n'est pas au potentiel. Alors bon, comme je lis le message maintenant, j'ai peut-être loupé de quoi tu parles. Du coup, je me suis perdue dans le néant là. Est-ce que ton autre message va m'aider? Est-ce que l'effet Barnum n'est pas ce qui nous leurre sur notre dénomination de zèbre au potentiel? Après Lionel, ça c'est un débat qu'on a déjà eu tous les deux, hein, et à chaque fois tu reviens. Hein. Là on a un grand zèbre sous les yeux, je vous le dis, hein, et il lâche pas l'affaire. Hein. Et évidemment on peut tout remettre en question, et on peut se dire qu'après tout, oui peut-être qu'on se leurre en disant qu'on est au potentiel, les zèbres, et oui pourquoi pas, et peut-être même que la Terre elle est pas si ronde que ça, et peut-être même que jamais personne n'a marché sur la Lune, et peut-être même que le développement personnel c'est de la merde. En fait, on peut tout remettre en question parce qu'il y a toujours un fond de vérité dans toutes les choses qu'on va énoncer. Euh, on reprend la dernière chose que j'ai dit, le développement personnel c'est de la merde, pardon, c'est pas ce que je pense. Hein. Il y a sûrement un fond de vérité. Et pourquoi? Parce que dans le développement personnel, il y a un certain nombre de gens qui évoluent et qui fournissent pas forcément matière à progresser. Donc il y a un fond de vérité. Pour autant, est-ce que c'est la vérité totale? Non, parce qu'il y a aussi des gens formidables qui aident à progresser, qui sont réellement ils sont animés par le fait de faire leur travail sérieusement, et qui vous apportent réellement des choses qui vous aident à transformer, à construire, à consolider tout ce que vous êtes, ou tout ce que vous aviez besoin de devenir, tout simplement. Donc c'est compliqué de parler de tout ça. Tu me dis quoi? Pardon, on me pose souvent la question, c'est pour ça. Ça a créé un nouveau marché. Ah oui, non, mais t'as raison. Mais attends, en plus, je me fâche pas. Hein, on se connaît quand même depuis assez longtemps pour justement échanger en authenticité. Puis bon, entre rayés, j'imagine que tu sais que voilà, si j'avais un truc à te dire pas sympa, je te le dirais. Hein. Mais oui, oui, mais je sais bien. Mais j'en parle parce qu'en même temps, ça m'amuse parce que je sais bien que on peut continuer à se poser la question. Moi, tous les jours, hein, j'ai des gens qui m'envoient des messages en me disant mais après tout, au potentiel, ça ne veut rien dire quoi.
Et puis même si ça voulait dire quelque chose, on en fait quoi? Cette phrase-là, elle revient constamment. Donc je comprends et oui, oui, pour répondre à ton dernier commentaire, oui, ça crée un nouveau marché, évidemment. Il y a de plus en plus de gens qui entrent dans la niche, on appelle ça des niches, hein. La niche qui n'était pas encore exploitée. Donc, ah tiens, du rayé, du zèbre, apparemment ça a l'air de fonctionner, je vais y aller, je vais me faire des sous et tout. Oui, il y a des gens qui rentrent là-dedans, mais il y a des gens qui rentrent dans toutes les niches, hein, donc bien sûr que ça attire les vautours, mais comme des tas d'autres domaines, comme tous les domaines, j'ai envie de te dire d'ailleurs. Et après, c'est à nous aussi de faire le tri. On a la chance justement en tant que haut potentiel d'avoir en général un instinct quand même assez bon. Pour peu qu'on veuille bien l'écouter et être vraiment très attentif à ce qu'on ressent en fait en face des gens et de leur discours et de leur comportement. Et je dis pas qu'on peut pas se tromper, hein, on n'est pas voilà, nul, nul ne représente la perfection. Mais globalement, on a un instinct pardon, qui est plutôt très bon. Donc si on en tient compte, je pense que c'est réellement à ça qu'il faut se fier et se dire mais qu'est-ce que je ressens quand j'écoute cette personne qui me vend ses salades. Est-ce que ces salades m'intéressent ou pas? Est-ce que j'ai envie d'y aller ou pas? Après, de dire est-ce qu'un tel est bon, pas bon, c'est très subjectif tout ça. Moi, j'ai été accompagnée par des gens que j'ai adorés. Et puis quand j'en parle avec d'autres personnes aujourd'hui, bon, leur retour est beaucoup moins enthousiaste que moi, hein. Est-ce que ça veut dire que la personne qui m'a accompagnée n'est pas bonne? Non, ça veut dire qu'elle me convenait à moi, que visiblement elle convenait moins à la personne avec qui j'ai échangé. Il y a rien à dire là-dessus en fait, hein. Hello Jean, salutations du Québec, mais oui, quel plaisir. Et oui, c'est ça, c'est très très difficile, hein, c'est pour ça qu'on peut pas être vraiment dans le jugement, tu vois, sur tout ce genre de trucs. On y va au ressenti, et encore plus quand on est au potentiel, puisqu'on sait que c'est un outil qu'on a de façon innée en fait en soi, qu'on peut travailler, hein, par contre pour développer ce truc-là encore plus, l'affiner, l'aiguiser, bon. Mais il faut se servir de ça, parce que des vérités toutes faites, il n'y en a pas, hein. 1 plus 1, ça fait 2. Bon, jusque-là, on est plutôt d'accord. Mais c'est vrai jusqu'à ce qu'on nous démontre autre chose, hein. Donc, faut rester très très ouvert. Et bon, là, on s'est très éloigné du sujet, mais du coup, ça rejoint. Quand on est parent au potentiel et qu'on a des enfants, comment on va se comporter? Est-ce qu'on va pas les éclabousser de toutes nos émotions, de tous nos questionnements, de tout ça? Non, non, parce que si on se pose la question, en tout cas, non. Parce que si on se pose la question, c'est qu'on est en conscience qu'on est en capacité, effectivement, à produire des choses pas forcément très agréables avec nos enfants, mais c'est le lot de tous, hein, de tous les parents. Euh, mais si on se pose la question, donc on est en conscience, et par conséquent, on va essayer d'être vigilant, d'être attentif quand même. Et si on se sent effectivement submergé par des émotions, par des choses, on sent bien que c'est disproportionné en tout cas dans notre posture de parent, eh ben on va avancer là-dessus. Euh, Parfois, on n'aura pas réussi à travailler dessus et il va sortir des choses comme ça, peut-être un petit peu en vrac, qu'on va regretter. Bah oui, ça aussi, c'est un petit peu le lot de tous les parents, hein, j'ai envie de dire. Euh, Moi, je sais qu'en faisant du développement personnel, ça fait quand même un paquet d'années, j'irai jamais pour autant prétendre que je suis une mère exemplaire, parfaite, et qu'à chaque fois je réfléchis à ce que je vais dire, à ce que je vais faire, mais pas du tout, du tout quoi. Je suis une mère comme les autres, c'est-à-dire que parfois mon émotion, elle prend le dessus et ce qui sort, c'est juste le reflet de ce que je ressens, de ce que mon émotion désire exprimer encore davantage que moi quoi. La différence, les différences, si toutefois il y en a, c'est que comme j'ai l'habitude de travailler sur moi, le réflexe de percuter sur ce que je suis en train de faire ou de dire va se faire tellement plus rapidement, je vais tellement tilter plus vite que je peux me freiner beaucoup plus rapidement, arrêter un truc qui aurait pu déraper là où j'ai pas envie que ça dérape, que ce soit dans l'émotivité ou que ce soit dans, je sais pas, la colère, que ce soit dans n'importe quoi. Enfin, les émotions, elles sont multiples, là, ou la peur aussi. Euh, c'est ça qu'on apprend en fait. Et donc le parent HP, c'est ce qui va travailler le plus, ou en tout cas ce qui va avoir le plus à travailler. Être en conscience que effectivement ces émotions ne le lâcheront jamais, hein.
et toutes ces caractéristiques de haut potentiel existeront toute sa vie. Donc c'est vraiment à lui de se dire, bah, je ne vais pas d'abord m'empêcher d'avoir des enfants parce que je suis au potentiel, parce que c'est pas une tare, hein, voilà. Et puis surtout, bah, j'accompagnerai mon enfant comme n'importe quel parent, c'est-à-dire que si je vois que je suis débordée par mon émotion, justement, ça peut arriver, hein, euh, peut-être de se faire accompagner, de se faire conseiller, pour qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité à prendre du recul, à avoir un peu plus de neutralité par rapport à un événement, une situation, pour que les choses puissent se dénouer dans la fluidité en fait. Parce que très souvent, ce qui fait que c'est pas simple, c'est qu'on est beaucoup trop dans l'affect. C'est vrai pour le HP d'ailleurs en beaucoup de circonstances. Mais du coup, avec les enfants, effectivement, ça peut arriver, hein. La première fois que votre enfant revient de l'école et qu'il pleure, vous vous demandez qui l'a embêté, quel est l'enfant que vous allez devoir enfermer dans un sac et jeter à la rivière. Et puis non, finalement, vous ne le faites pas parce que, d'abord parce que ça ne se fait pas, et puis ensuite parce que bah, vous êtes quand même, comme vous faites partie de ces gens qui ont des intelligences multiples, hein, n'est-ce pas? Parmi toutes ces intelligences, vous allez bien tomber sur une qui vous dit que vous êtes en capacité à vous raisonner, à réfléchir, à discuter avec votre enfant, à savoir qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est un petit conflit d'enfants comme il en arrive très fréquemment et que ça vaut pas la peine d'en faire une vidéo, hein, ou d'en faire un fromage, ou bien est-ce que c'est plus important et effectivement là ça vaut le coup d'aller creuser et là vos caractéristiques de haut potentiel vont vous servir aussi, là c'est positif pour le coup, en tout cas c'est bénéfique, c'est que vous êtes en capacité à être dans l'empathie, à comprendre le ressenti de votre enfant, à aller peut-être voir derrière les mots ce qui est dit, et puis du coup à lui parler à cet enfant. Donc après il n'y a pas besoin, parce que souvent aussi, ça aussi on m'a posé la question par rapport à est-ce que je dois dire à mon enfant que je suis au potentiel pour qu'il comprenne qu'il n'a pas un parent comme les autres. Non, 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 de toute façon, un enfant, son père et sa mère sont forcément des gens très différents de tous les autres, hein. C'est son père et sa mère, hein. Donc, pas la peine de lui en rajouter une tartine, ça va lui servir à rien du tout en fait, hein. Après, en revanche, si vous vous rendez compte que lui, cet enfant-là, a visiblement des caractéristiques qui pourraient ressembler à un petit haut potentiel, un petit enfant précoce, de commencer à discuter avec lui sur sa façon de voir le monde, de le ressentir, de le comprendre, qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qui changerait, tout ça. Là oui, ça peut être le début d'une ouverture d'échange, de conversation, de communication, hein. Mais il n'y a pas besoin d'appuyer très fort sur certains trucs. Enfin, on ne se balade pas avec une pancarte je suis blonde, je suis myope, je suis au potentiel, je suis con. On s'en fout, enfin, non, on s'en fout pas, mais. Enfin, surtout si on est con d'ailleurs, mais. C'est pas ça, c'est pas ça. On va jouer notre rôle de parent comme les autres, sauf qu'on va utiliser nos caractéristiques de la meilleure des façons possibles. Et puis, encore une fois, là où on sent que ça c'est compliqué, que on a peur d'avoir trop peur ou des choses comme ça, faut pas hésiter à communiquer avec un tiers, hein. On n'est pas forcément tout seul, hein, dans le monde, quoi. L'avantage, c'est que de l'être nous permet de lui montrer les subtilités encore plus qui sont nécessaires pour éviter qu'il se sente trop à part. Oui, oui, évidemment. Bien sûr, bah, de toute façon, ce petit enfant-là, il part avec de gros atouts, hein. Beaucoup plus que de gros handicaps, parce que justement, il a affaire à quelqu'un qui aime beaucoup communiquer, qui aime exprimer les émotions, aller en profondeur. Donc c'est un vrai atout, hein, pour un enfant. La communication, c'est mieux qu'un médicament, hein. Alors attends, j'ai zappé. Marjorie, merci Cathy, je dois retourner au boulot, à bientôt. À bientôt Marjorie, avec plaisir. De toute façon, tout est résumé au potentiel surdoué, peur de l'autre, différence dans la trilogie X-Men, qui pour moi parle très clairement de ça. Bon, c'est ma grille de lecture. Bah alors il faut que je revoie la trilogie X-Men, ou alors je l'ai peut-être même pas vue en fait. Je dois confondre avec autre chose en fait. Avec quoi est-ce que je peux confondre? C'est quoi X-Men? Vas-y, dis-moi Lionel, parce que là tu vois, j'ai un blanc en fait là-dessus. Juste l'accompagner. Mais oui, Franck, bien sûr, juste l'accompagner. De toute façon, faut pas se leurrer, hein. C'est pas parce qu'on est au potentiel qu'on va être un moins bon parent
ou un meilleur parent. On va lui apporter des choses peut-être qu'il ne trouverait pas ailleurs par rapport à ce qu'on est, notamment, encore une fois, par rapport à la communication, à la sensibilité, par rapport à la curiosité. On ne sera pas des parents surpris si notre enfant nous pose des questions qui pourraient sembler un petit peu farfelues, peut-être aux yeux d'autres parents. Donc voilà, ça rassemble un certain nombre de qualités, effectivement, dans notre mode de fonctionnement aussi dans l'éducation. Après, ça pourrait être négatif sur un plan. Pour moi, c'est un des seuls. C'est que si cet enfant a besoin de se confier sur des choses qui le rendent triste ou sur lesquelles il se questionne, pas forcément parce que ça se passe pas forcément bien pour lui, le risque, effectivement, c'est qu'on s'implique beaucoup trop par rapport à ce qu'on devrait et que ça lui cause davantage de soucis que ce qu'il avait déjà, quoi. Donc vraiment d'arriver à être le plus neutre possible quand l'enfant se confie à nous sur des choses pas forcément agréables dans sa vie. Parce que sinon, oui, là, ça risque de pêcher fort, parce on sera tellement dans l'affect que on risque de même pas être dans un raisonnement logique ou intelligent, quoi. Alors attends. Oh, bonjour Richard. Lionel. X-Men, c'est la saga qui est issue des Marvel, les comics des années 70. Les X-Men sont des humains avec des pouvoirs qui sont obligés de se cacher et d'être dans une école de surdoués. Ah d'accord, non bah non, je n'ai pas dû voir, alors c'est fou ça. Il faut absolument que je vois ce truc-là. Ça fait pas peur, hein, parce que moi dès que ça fait peur, j'ai un peu de mal en fait. Donc, mais si ça fait pas peur, je regarderai. Et leur différence est rejetée. Bah oui, mais c'est un peu comme, enfin je sais pas si t'as vu le film Divergente ou si t'as lu le livre. Alors en film, je crois qu'il y a, je sais pas si c'est, je crois que c'est deux, il y a le numéro un et le numéro 2 Divergente. Et par contre, en livre, je sais même pas s'il n'y en a pas 3 ou 4. Et Divergente, c'est ça, hein, dans un monde très très lointain, futur, euh, il y a des catégories. Il y a les audacieux, il y a les, je sais plus, enfin bon, j'ai perdu les noms. Et puis il y a les divergents. Les divergents, c'est ceux qui savent pas choisir à quelle caste, entre guillemets, ils veulent appartenir. Et s'ils savent pas choisir et qu'ils sont divergents, ils sont chassés, voire tués, quoi. Et le HP est le divergent dans le monde, quoi. C'est qu'il veut pas choisir. Il est tellement beaucoup de choses à la fois que il comprend même pas qu'on lui demande de choisir, quoi. Donc dans le film Divergente, on sera en train de courir et de se planquer dans des grottes pour éviter qu'on se fasse zigouiller, quoi. Donc effectivement, de toute façon, la différence entraîne deux choses, hein. Elle entraîne l'intérêt, la curiosité, enfin c'est une seule chose ça, et le rejet, bien sûr. Bah, il n'y a qu'à voir, il y a qu'à voir les phénomènes racistes, les phénomènes, enfin, ce sont des phénomènes de rejet, hein. On rejette ce qu'on ne comprend pas, on rejette ce qui nous semble trop différent de soi-même. C'est complètement con si on réfléchit, mais c'est ça, hein. C'est la différence qui occasionne le rejet, quoi. Et, et on va pas s'arrêter là-dessus, c'est hors de question. Si on commence à s'arrêter là-dessus, bah, on s'enferme dans une boîte, on se transforme en Calimero et on dit de toute façon, je ne serai jamais aimé par personne. Puisque c'est ça, je ne sortirai plus jamais de ma boîte jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est idiot. Parce que quoi que on peut ressembler à n'importe quoi, on peut être petit, grand, à lunettes, sans lunettes, blond, brun, avec des boutons, pas de boutons, con, intelligent, on va vivre le rejet, hein. Et on va vivre l'appréciation et l'amour aussi d'ailleurs, hein. Mais on va vivre tout ça en fait. Parce que bah, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis que c'est un fait et que c'est un truc à intégrer en fait. Alors évidemment, quand on est enfant ou ado, c'est pas forcément le meilleur moment pour le comprendre et l'intégrer. En tout cas, c'est pas là où on a le plus de facilité à le comprendre. Mais une fois adulte, merde, faut arriver à l'intégrer ce truc-là. Non, on plaira pas à tout le monde. Moi, là, il y a encore, c'est un jour ou deux, les derniers commentaires que j'ai eus sur des vidéos, euh, il y a un mec qui me traite de vieille peau, je sais plus quoi encore, enfin, des trucs, si je commence à m'offusquer, mais je me mets dans une boîte et je ferme ma clé et je dis au revoir, on ne se reverra plus jamais, tout ça. Et voilà, parce que, bon, bah, le mec, il trouve que je suis une vieille peau, bon, il a pas tout à fait tort, hein, je commence à avancer, et voilà. Donc, bon, mais on s'en fout, enfin,
à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie, quoi. On ne peut pas, on est forcément rejeté à un moment ou à un autre. Et puis notre tête, elle revient pas à tout le monde. Bon, bah moi, ma tête, elle lui revient pas à ce mec-là, visiblement, vu les horreurs qu'il a écrit, qu'il a pris le temps d'écrire. Euh, c'est même pas, quoi. Bon, tant pis. À côté de ça, il y a plein d'autres gens qui m'aiment et je suis super contente et ça se passe bien et voilà. Et, euh, et c'est la vie, c'est la vie. Et le rejet, ça fait probablement, mais c'est bien que tu en parles aussi parce que ça fait aussi partie des choses qu'on se doit aussi d'apprendre à nos enfants. C'est-à-dire que non, ils ne seront pas aimés de tous. Et même encore plus simplement, leurs maîtresses, leurs professeurs, ils ne sont pas là pour les aimer, hein. Ils sont là pour les enseigner, ils sont là pour être bienveillants, effectivement, mais ils sont pas du tout là pour les aimer, donc il n'y a pas de raison qu'ils les aiment. Après, s'ils les aiment, bah, tant mieux, c'est encore plus sympa, mais ils sont pas là pour ça, hein. Et puis les enfants, bah, ouais, ils vont être rejetés par certains enfants, et puis adorés par d'autres, et puis voilà, compris, pas compris. Ça fait aussi partie des choses qu'on se doit d'apprendre à nos enfants, parce que en plus on l'a vécu, donc on est encore mieux placé pour en parler. Alors, faut pas les effrayer, hein, 2 jours avant l'école, premier jour d'école. Tu sais, il y a plein de gens qui vont pas t'aimer, qui vont te jeter des pierres. Non, c'est pas ça, hein. Mais au fur et à mesure des événements, des questionnements, d'avancer dans cette communication-là avec eux, en fait. Attends, je vais m'arrêter parce qu'il y a eu beaucoup d'écriture. Alors, voilà, là, tu as écrit ça. Oui, toute cette littérature en parle, d'accord. Pour m'éclairer, les étoiles héroïques. Ok, voilà, j'aille voir. Et alors, Franck, tu mets la peur. J'ai tellement parlé que je sais plus pourquoi. Euh, mais si tu en parles, parce que ça fait partie comment je pourrais dire ça, du gros caillou que le HP a dans sa chaussure en tant que parent, oui. D'abord, c'est le gros caillou, je pense que tous les parents ont dans leurs chaussures. Ils ont peur pour les enfants. Mais le HP encore peut-être plus. Parce que en se remémorant ce qu'il a pu vivre ou ce qu'il a pu ressentir, souvent on a tendance à faire des grosses projections qui ne servent pas forcément à grand chose, ou en tout cas qui font peut-être plus de mal que de bien, donc faut lâcher, il faut laisser voir, parce que ça se trouve votre enfant réagira peut-être pas du tout comme vous, hein. Peut-être que lui ça va couler de façon hyper fluide à l'école, il n'aura pas du tout de problématiques. C'est vrai que quand nous-mêmes on a vécu des choses un peu compliquées à l'école, on a peur, mais peut-être que le vôtre ça ira impeccable, hein. Donc faut pas anticiper. Voilà, faut pas anticiper. Au fur et à mesure, quand l'enfant revient de l'école, comment ça s'est passé, voilà, vérifier que tout va bien, mais faut pas du tout anticiper là-dessus. Bah non, je vois pas l'image, Lionel. Non, non, bah, je suis sur mon téléphone en fait, donc je vois pas l'image. Voilà. Enfin, surtout ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que c'est pas la peine de s'inquiéter, de se dire est-ce que en tant que parent au potentiel, je vais pas les submerger avec tout ce que je suis, tout ce que je vis, etc. Non, 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 faut pas avoir peur de ça parce que euh, ce que vous ne vous sentez pas capable de faire parfois pour vous, c'est-à-dire justement de gérer vos émotions, d'apprendre à vous aimer, etc. Vous le savez, je vous apprends rien, vous êtes en capacité à le faire pour les autres. Donc pourquoi vous ne seriez pas en capacité à le faire pour des individus que vous aimez probablement le plus au monde, c'est vos enfants. Donc c'est une question qu'il ne faut pas se poser. Bien sûr que vous allez faire en sorte de ne pas les submerger. Et si toutefois ça devait arriver quelquefois, parce que nul n'est parfait, vous corrigerez le tir, parce que évidemment que vous n'êtes pas là pour les blesser ou pour les mettre mal ou pour leur inculquer vos peurs. Bien sûr que non, quoi. Et si toutefois vous sentiez que vous ne savez pas justement filtrer tout ça, n'hésitez pas à vous faire accompagner, à trouver des personnes avec qui parler pour que tout ça puisse se passer dans la douceur et que effectivement vous n'en balanciez pas tout à vos enfants. J'ai vu passer un message, je le retrouve plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, je vais arrêter la vidéo parce que mon réveil ne m'indique pas la bonne heure, donc je sais pas du tout l'heure qu'il est et j'ai un rendez-vous normalement dans pas très longtemps.
Bonjour Clairline, bonjour. Et voilà, Euh, si vous voulez qu'on approfondisse sur le parent au potentiel, on peut le faire, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment nécessaire parce que dès l'instant où vous intégrez que vous allez forcément vouloir prendre soin de cet enfant-là, comme vous avez l'habitude en tant que haut potentiel, c'est-à-dire d'être attentif aux autres, vous serez attentif à cet enfant. Et si réellement... Merci Richard, c'est génial, on me donne là. Et, euh, et si toutefois vous aviez des craintes par rapport à ce que vous pourriez transmettre de tous vos ressentis et de tous vos questionnements à cet enfant, dites-vous que de toute façon, vous êtes quelqu'un d'assez intelligent pour savoir que non, vous n'allez pas partager les trois quarts de vos questionnements avec un enfant de 3, 4, 5, 6 ans. Enfin, à un moment donné, non. En revanche, vous allez vous faire un plaisir gigantesque à répondre à toutes les questions que ces enfants-là peuvent se poser. Et là, vous allez vous régaler d'être un parent au potentiel. Et puis si toutefois vous ne savez pas répondre, vous allez aller chercher les réponses avec cet enfant-là. Et c'est un chemin génial, quoi. Et après, bien sûr que vous n'allez pas être un parent parfait. Mais ça n'existe pas un parent parfait, hein, si ça peut vous aider. Donc faut pas s'affoler là-dessus, quoi. Par contre, vous êtes des parents qui êtes sensibles à tout ce qui est créatif, à tout ce qui sort un peu des sentiers battus. Et là où l'enfant peut avoir de la chance, du coup, c'est que s'il a envie d'être autre chose que comptable ou pompier, il est probable que vous l'accompagnerez avec tout votre amour et votre bienveillance sur un chemin qui sort des sentiers battus. Et ça m'y fait penser parce que je vois que Thierry regarde. Bonjour Thierry. Et bien évidemment, voilà, ces parents-là sont des super parents pour les enfants qui ont envie de faire des choses différentes, quoi. Qui qui n'ont pas envie de rentrer dans le moule. Parce que, voilà, parce que ce seront des véritables soutiens solides et pleins d'amour, même si l'enfant a des idées qui pourraient sembler saugrenues, euh, parce qu'elles sont différentes. Donc oui, en cela, vous allez être des parents différents, évidemment. Mais vous allez aussi être des parents différents sur d'autres choses. C'est-à-dire que là où certains parents vont savoir faire preuve d'une certaine forme de fermeté sur des choses où peut-être il y a besoin, vous ne saurez pas forcément. Et vous allez vous en vouloir parce que vous savez que peut-être ça pourrait de temps en temps être utile et que c'est pas forcément votre truc. Enfin, ce sont des exemples, hein. Je dis pas que tous les HP sont des parents comme ça, hein. Mais voilà, c'est comme tout. Vous avez des forces et des faiblesses, entre guillemets, et voilà, il va falloir jongler avec tout ça. Mais globalement, c'est plutôt sympa un parent HP, je crois. Et ils nous apprennent beaucoup aussi, il faut les écouter, parce qu'on l'a vécu. Oui, 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 mais de toute façon, les enfants sont nos meilleurs enseignants. On se tue à le dire. Si on veut bien les écouter, ils nous apprennent beaucoup de choses. Et puis ce monde qui évolue sans cesse aussi nous apprend des choses. Il ne faut pas rester les deux pieds dans ce qu'on a appris dans les années 80 ou 90 ou je ne sais quoi. Enfin, le monde bouge, hein. Je ne sais plus qui dit ça, dans quelle publicité. Enfin bon, mais c'est vrai, quoi. Donc il faut rester très ouvert et oui, et apprendre de nos enfants aussi. Et on l'a vécu aussi, oui, on sait où ça peut conduire. Et voilà. Donc soyez les meilleurs parents que vous avez envie d'être. Ne vous flagellez pas si vous avez le sentiment que de temps en temps ça pêche dans toutes les familles, hein. Soyez juste vigilants à ce que ce soit dans la bienveillance.